Et ce Jean, c'est Maxime, ça fait plaisir de vous retrouver pour un radio animé. L'animé, voilà, on va prendre aujourd'hui un peu spécial, hein, puisque bon, on sort justement d'un précédent radio animé où c'était un peu une certaine forme de maladie. Là, on arrive clairement dans une autre forme de maladie. Quoique les amis, on va y revenir. Mais donc aujourd'hui, on va parler de, sans spoil évidemment, de l'épisode 1 de Monster Girl Doctor, hein, présent chez nos amis de Crunchyroll, mais de son petit vrai nom, Monster Musume no Oisha-san, voilà, qui est un animé. Donc de quoi ça parle? Donc vous pouvez rester les gars, encore une fois, on va critiquer l'épisode 1 et voir un peu si ça vaut le coup, qu'est-ce que j'ai pensé du premier épisode, mais je vais le faire sans spoil, donc vous pouvez rester, ça va peut-être vous donner un avis, voilà, avant de vous lancer. Donc, de quoi ça parle? C'est l'histoire simplement. Donc on est dans un monde où humains et monstres coexistent, entre guillemets. Et donc Dr Glenn, voilà, est tout simplement accompagné d'une jeune demoiselle qui s'appelle Safé, voilà, qui est une lamia, c'est-à-dire une lamia, c'est tout simplement euh, une femme généralement mi-humaine, mi-serpent, voilà, je pense que vous voyez un peu le genre, et donc ils vont aller soigner différents Monster Girls, voilà, donc mi, mi-humain, mi-humaine, du coup, mi-quelque chose, et c'est un peu ça, voilà, c'est le cœur du c'est le cœur du problème, j'ai envie de dire. Non, pas du tout, c'est le cœur de l'histoire, le lore un peu. Et donc ce n'est pas sans vous rappeler une autre série qui s'appelle Monster Musume, et c'est là où je vais tout de suite mettre voilà, un premier hic, et c'est que contrairement, c'est même pas un hic, c'est plutôt un bon fait pour moi, c'est contrairement au premier Monster Musume qui était vraiment la maladie, la maladie. D'ailleurs, ça n'a rien à voir. Les deux, je crois que les deux œuvres n'ont absolument rien à voir. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires. C'est là où c'est comme dire, dans le premier Monster Musume, c'était en mode etchi, avec un harem qui saute. Bon, je suis désolé si je spoil un peu. Du coup, l'autre animé, et bon, qui sautait, c'était un peu un harem avec tout le monde sautait sur les héros. Là, voilà, de façon un peu subtile. Là, voilà, ce qui fait que bizarrement, alors que je m'attendais à avoir un truc de ouf et à exploser le truc, et à exploser le truc lors de la critique, et finalement, lors de ce premier épisode, eh bien, oui, il y a eu du etchi, oui, c'était quelque peu, voilà, tu t'es dans un monde, tu vois, t'es dans un délire, mais franchement, moi j'ai trouvé cet épisode 1 plutôt soft, plutôt. Enfin voilà quoi, il y avait pas, t'avais pas l'impression non plus à chaque instant d'être dans un espèce de hentai refoulé. T'avais ce qui semblerait être le schéma d'à chaque fois un personnage qui apparaît, que le docteur doit soigner, une petite histoire autour du perso, un petit lore, un petit background, et voilà, et des situations un peu cocasses certes, mais ça n'avait pas, c'était pas non plus ah mon dieu mes yeux la maladie vite c'est puni par la loi ces conneries normalement tu vois ça donne c'est bon je veux dire tu regardes ça tu retournes après tu vois ton chien tu vois t'as pas envie de demander pardon tu vois t'es pas en mode pardon désolé de ce que je viens de voir tu vois non c'est franchement enfin, c'est peut-être aussi parce que on revient d'une saison précédente avec je sais plus trop quoi Isekai Reviewer non je crois que c'est un truc comme ça je sais plus le nom forcément après ça voilà et après Monster Musume du coup il y a quelques années maintenant tu regardes ça bon voilà tu vois t'es habitué t'es en mode non mais le personnage n'essaie même pas de le violer. La fille n'essaie même pas de violer le perso. Non mais, on est où? Non mais, je suis un homme de culture, moi, qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre? Franchement, ça ne me fait rien, ça. Je sais pas si c'est mon cœur qui s'endurcit ou si c'est vraiment que l'anime est soft. Mais bon, moi, honnêtement, bah, j'ai trouvé ça moins gênant que l'anime que j'ai critiqué du coup dans mon précédente review, qui est, voilà, je ne sais plus le nom, avec cette opaille loli mes couilles là. J'ai trouvé ça plus dégueulasse que cet animé de Monster Girl. Franchement, c'était pas si dégueu. Après, est-ce que je vais attendre chaque semaine avec impatience la suite et les prochains épisodes? Non. Mais est-ce que si je tombe dessus, je sais par exemple en live ou un truc comme ça, allez vas-y pour déconner, on s'envoie un épisode? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, je trouve bien plus, comment dirais-je, bien moins, ouais, bah, c'est moins la maladie que prévu, quoi, tout simplement. C'est en plus ce petit côté certain, voilà, avec le perso récurrent, du coup, ça fait plaisir de la voir. Du coup, j'ai envie de dire, lol, j'arrêtais pas de faire cette blague pendant l'animé en me disant, bordel, si on avait vu cet animé en live, je l'aurais fait
1000 fois, les gens du chat m'auraient engueulé et voilà, ils se seraient désabonnés, évidemment. Des bisous d'ailleurs aux gens qui écoutent mes lives, évidemment. Il n'y en a pas beaucoup en ce moment, mais ça va revenir très très bientôt, ne vous inquiétez pas. Enfin, le message est passé. Mais donc oui, donc il y a même des persos, le perso de Safé qui, voilà, on a envie d'en savoir plus avec ce petit côté. Bon, je n'en ai pas plus, je vais pas vous spoil du coup comment dire, l'archétype psychologique, voilà, de Safé, mais bon, c'est assez rigolo, c'est un perso qui attache, voilà, ça va être attachant. Tu sens que voilà, le perso là, tu vas aimer, tu vas t'attacher à elle. Et en plus, et comme c'est fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est comme c'est fait pour l'instant. Bon, même s'il y a du ecchi, même s'il y a quand même du ecchi, tout ce que vous voulez, comme c'est fait quand même avec une certaine, pour l'instant, c'est que l'épisode 1, je n'en sais rien pour la suite, mais à l'épisode 1, c'est fait avec une certaine bienveillance, et je dirais pas naïveté, mais bon, voilà, ça choque personne pour l'instant. Et bien du coup, euh, on se met finalement à oublier le côté un peu Monster Girl et on a envie de savoir ce qui va se passer. Enfin, ça fait, voilà, on a envie de la catégoriser waifu, limite, alors que bon, c'est une Monster Girl, tu vois, donc t'as envie d'apprendre à connaître et tout. Et ça, c'est intéressant. Donc, franchement, cet animé, il a peut-être moins le côté, comme j'ai dit encore une fois, moins le côté maladie, et du coup, il en devient presque regardable. Oui, clairement, c'est un animé regardable, et on a presque envie, tu vois, de savoir limite la suite. Et ça, c'est intéressant. Donc, je ne garantis pas, effectivement, encore une fois, que je vais mater ça épisode par épisode et je vais faire une critique chaque semaine, épisode par épisode. Mais voilà, c'est une première petite surprise. Après l'épisode 1, attention, on peut tomber sur un épisode 2 dégueulasse. Hein. On n'est pas à l'abri de ça, les amis. Mais dans ce cas, j'ai avec plaisir que je vous ferai une autre review du coup de l'épisode 2 pour pour dire j'avais tort, désolé, c'est au secours. Ouais, par exemple, là, vous voyez à l'écran une femme pieuvre. Bon, là, attention, les gars, attention, là, là, voilà. Autant les lamias, généralement, ça va, mais les pieuvres, bon, faut faire gaffe quand même, les gars, faut faire gaffe. Hein. Enfin, j'en ai entendu parler, hein. Je parle pas de mon expérience perso, évidemment. Voilà, je ne suis pas un homme de culture, c'est bien connu. Non, mais dans tous les cas, c'est regardable. Je vous dis pas qu'il faut montrer ça à votre mère en mode regarde maman, tu vois, je te dis les animés c'est bien, voilà, regarde, hop. C'est pas bien ça, voilà. Tu vois que c'est pas abrutissant. Tu vois qu'il y a un contenu, il y a du lore et ça nous apprend un peu la vie. Je peux avoir un serpent. Le pire gâté. T'es le truc le plus. Non mais c'est pour la science. Oh non, horrible. Enfin bon, bref, voilà. On va pas non plus épiloguer un animé qui, je pense, se veut sans prétention, mais voilà, il a l'air d'être rigolo, à côté un peu ecchi, à côté, voilà, un peu... Voilà, si ça peut faire fantasmer certains d'entre vous, voilà, libre à vous, le libre arbitre, mais voilà, c'est gentil, franchement, alors que la voix part. Et voilà, et ça se regardait. Donc bon, moi, autant je sais plus le nom de l'animé que j'ai fait une review précédente, enfin j'ai fait une review précédente, je regarderai sûrement pas la suite, autant celui-là peut-être je mettrai un deuxième épisode pour voir un peu, pour être sûr peut-être justement s'il n'y a pas quand même maladie ou pas, on verra bien. Je pense qu'il faut le deuxième épisode pour se rendre compte de est-ce que c'est maladif ou pas du tout. En tous les cas les amis, dites-moi si dans les commentaires du coup vous avez pensé la même chose. Est-ce que vous trouvez que, au contraire que c'était dégueulasse, que franchement pour aimer ça il faut avoir un fétichisme de ouf, est-ce que voilà... On peut comparer avec les deux radio-animés qui sont sortis aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a le plus... Que trouvez-vous le plus choquant ? Une loli avec des gros boobs là qu'on fait passer pour une personne de 18 ans alors que ça se voit ces trucs, ou alors des Monster Girls. Ça pourrait être sympa comme idée, comme question. Voilà. Donc là, ce que va à l'écran, c'est une image qui te fait croire qu'il y a un lore, tu vois, qu'il va y avoir embrouille. Tu vois. On sait pas, ça se trouve, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que dans un épisode en plus, tu vas avoir un truc stylé. Une guerre et compagnie, on sait pas. Un truc stylé, une guerre. Bravo, Maxiane. Bravo. C'est comme ça, voilà. Vous êtes un enfant de la liberté, monsieur. Vous êtes français, monsieur. Bah bravo, je le félicite pas. En tous les cas. Les amis, je vais vous laisser là. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les coms ce que vous avez pensé de tout ça, si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout, et si vous attendez la suite avec impatience, ou au contraire, voilà,
Je ne mange pas de ce pain-là. Voilà. Donc, sur ce, les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël si c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxiane. Tchuss.